Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Cela fait un moment que le Seigneur a mis sur mon cœur de parler de son retour. Et je suis très heureuse, vraiment très heureuse de pouvoir le faire aujourd'hui à travers cette vidéo. Dieu nous demande avec insistance de revenir à lui car il nous aime. Il désire que nous nous débarrassions des idoles que nous avons dans le cœur. Il veut nous libérer du péché et de la mort et nous mettre à part, loin de toute l'agitation de cette société, loin de tout ce qui peut nous éloigner de lui afin de nous préparer à son retour. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un rêve que j'ai fait le 27 juillet 2020. Le début de mon rêve se passe sur une navette maritime. Il s'agit d'une courte traversée et plusieurs personnes que je ne connais pas sont du voyage, y compris ma famille et moi. Je ne connais pas notre destination ni la raison de notre voyage. Durant cette traversée, je fais la connaissance d'une jeune femme qui travaille sur ce bateau. Elle accueille et accompagne les passagers. Et tandis que nous nous approchons du port, je lui dis au revoir, on se prend dans les bras, comme si on se connaissait depuis toujours. Je ressens un grand bonheur, une profonde affection pour elle. J'ai l'impression de serrer ma fille, ma sœur, et je sais que ce sentiment est réciproque. Arrivés sur la terre ferme, ma famille et moi, nous nous retrouvons dans un lieu que nous ne connaissons pas. La scène est floue. Il y a quelques personnes, des maisons. À peine a-t-on commencé à découvrir cet endroit qu'un cri épouvantable se fait entendre partout à la ronde. C'est un cri assourdissant qui provoque la terreur des habitants. Le temps semble s'être arrêté, le ciel s'obscurcit et la nuit tombe d'une façon inexpliquée. Les gens, pris de panique, courent se mettre à l'abri. Ceux qui le peuvent rentrent chez eux et s'enferment à double tour. Ce lieu est particulier. Toutes les maisons sont en tôle et cela semble être la norme. Ce cri que j'entends se répète encore et encore. Il ne s'agit pas d'un cri humain ni animal. Je sais que les pays avoisinants peuvent l'entendre. Ma famille et moi ne sommes pas effrayés, mais je suis consciente qu'il se passe quelque chose de grave. Alors que nous assistons à la scène, je suis transportée dans une maison sans mes proches. Je ne m'en inquiète pas et ne me pose pas de questions à ce sujet. Là où je suis transportée, il s'agit en fait d'une salle de classe où se trouve une maîtresse avec ses élèves terrorisés par ce cri. Je décide alors de les rassurer et de les aider à se protéger. C'est comme si je savais en fait ce qu'il y avait lieu de faire dans cette situation. Alors je demande aux élèves de rester tranquilles et de faire silence. Je sais de manière implicite qu'il ne faut pas s'agiter ni élever la voix. Toute la classe obéit, à part un élève qui panique et quitte la classe en courant. Il est bien décidé à rentrer chez lui. Malgré toutes mes recommandations, tous mes efforts pour le retenir, il s'enfonce dans l'obscurité. Je sais que cette créature dehors veut lui faire du mal. Je peux voir sa taille gigantesque. Elle est puissante, très méchante et en colère. Je peux aussi voir sa laideur, bien que je ne la vois pas avec mes yeux physiques. Je sais qu'elle n'attend qu'une chose, s'en prendre aux âmes. Il s'agit du diable. Il est fou de rage et à l'affût. Je continue de regarder l'enfant s'enfoncer dans l'obscurité, malgré mes appels désespérés. Je suis très en colère contre cet ennemi que je viens d'identifier et je décide de ne pas baisser les bras. Je refuse de laisser l'enfant entre ses mains, mais malgré toutes mes tentatives pour le ramener, il disparaît dans la nuit. Alors, dans un sursaut d'espoir, j'étends le bras droit dans sa direction sans réfléchir, comme si c'était l'ultime solution pour le ramener. Je ressens soudain une pleine assurance, une détermination, et à cet instant, c'est comme si ma main droite revêtait une puissance surnaturelle
qui attira l'enfant jusqu'à moi. Alors son dos vint toucher ma main et aussitôt je le saisis et je le fis entrer dans la classe. Je me tourne ensuite vers l'ennemi et lui dis « Tu as un jour, ensuite c'est fini pour toi. » Puis je suis transportée dans une autre maison située dans le même lotissement. Là, je me retrouve seule dans cette maison qui est quasiment vide. Il n'y a rien à part une télévision, un téléphone et une radio. Je sais implicitement que nous ne devons surtout pas y toucher. À ces règles viennent s'ajouter les mêmes consignes données aux élèves afin de ne pas attirer l'attention de cet ennemi dehors. Nous devons obéir et attendre que le jour se lève. Une multitude de maisons en tôle entourent celle dans laquelle je me trouve. C'est comme si elles constituent ces maisons un rempart tout autour de la mienne contre l'adversaire. Je me sens en sécurité et je sais que je suis à l'abri du danger. L'ennemi cherche à me localiser, ainsi que les habitants. Il scrute les habitations de loin. C'est comme s'il pouvait voir à travers les tôles, à l'affût de la moindre faille, du moindre interstice qui lui permettrait de nous repérer en fait. Je sais qu'il m'en veut tout particulièrement et qu'il cherche à me faire du mal, mais il ne parvient pas à ses fins. Je ne suis pas du tout inquiète et ma principale préoccupation, c'est d'obéir aux consignes et d'attendre avec impatience que le jour se lève, car à ce moment-là, cette créature disparaîtra. C'est alors que ma famille se retrouve à mes côtés comme si elle a été téléportée et déposée là comme je l'avais été plus tôt. Alors je m'empresse de leur expliquer les règles à respecter pour rester cachés, introuvables par l'ennemi. Malheureusement, mes proches ont du mal à se conformer à toutes ces règles qu'ils jugent exagérées. Alors je fais tout mon possible pour leur expliquer la situation en parlant à voix basse. Cette créature dans mon rêve était semblable à une araignée géante dépassant le plus grand des immeubles. Elle poussait des cris terrifiants à la recherche des âmes. Je me suis alors demandé pourquoi une araignée et pas autre chose. J'ai décidé alors de faire quelques recherches sommaires sur les araignées et j'ai découvert quelque chose de surprenant. Le mode opératoire des araignées pour tuer et dévorer leur proie est le même que celui de Satan. On trouve en effet chez les arachnides des techniques de chasse inhabituelles. Les araignées sont partout, des forêts tropicales au désert. Ce qu'elles mangent et comment elles chassent sont aussi variés que l'endroit où elles vivent. De même, le diable rôde sur la terre et personne n'est à l'abri de ces stratégies meurtrières qui sont aussi diverses que variées. L'araignée liquéfie sa proie par digestion extra-orale au moyen d'enzymes digestives mortelles qu'elle injecte dans le corps de sa proie. De même, le diable nous guette. Il attend patiemment qu'on tombe dans ses pièges. Il sait détecter les proies potentielles et connaît nos failles, nos faiblesses. Il nous injecte des mensonges, des pensées destructrices qui nous intoxiquent et nous détruisent à petit feu. Il s'infiltre dans nos pensées et notre imagination, qui sont des terrains fertiles très convoités par lui. Rappelons-nous que c'est dans l'intellect que se livre la majeure partie du combat spirituel. L'araignée paralyse sa proie avant de la dévorer en tissant sur cette dernière une toile qui, selon les scientifiques, est plus résistante que l'acier. Une
Une fois la toile tissée, elle n'a plus qu'à attendre que sa proie tombe dans son piège redoutable et sa victime a peu de chances de s'échapper. Eh bien, bien-aimés, c'est exactement ce que fait l'ennemi. Il prépare patiemment ses pièges dans le but de nous y faire tomber. Une fois à sa merci, nous cherchons malheureusement à nous en sortir par nos propres moyens. C'est alors que nous tournons en rond, nous n'avançons pas, notre vie est au point mort. Mais plus nous nous débattons sans Dieu, plus le piège de l'ennemi se referme sur nous. Si nous nous entêtons à vouloir nous en sortir sans Dieu, ce qui est malheureusement le cas de beaucoup d'hommes et de femmes sur Terre, alors l'ennemi n'aura pas grand-chose à faire sinon d'attendre que nous soyons paralysés par ses mensonges et par ces diverses ruses que l'on peut comparer à l'enzyme de l'araignée. Il est très important de garder à l'esprit que nous avons un redoutable adversaire. Et ce parallèle nous aide à nous rappeler combien les ruses de l'ennemi sont nombreuses et dangereuses. Mais en Jésus-Christ, nous n'avons rien à craindre, bien-aimés. Son sang peut nous libérer des pièges de Satan. Nous avons donc tout intérêt à rester cachés en Christ et à lui confier nos vies afin qu'il nous délivre des ténèbres et nous préserve des pièges mortels de l'adversaire. Une autre chose que j'ai notée, c'est que toutes les maisons étaient faites de tôle. Cela me rappelle la vulnérabilité de l'homme, sa fragilité sans Dieu. En 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 7, l'apôtre Paul nous compare à des vases d'argile dans lesquels Dieu a mis quelque chose d'inestimable. C'est le Christ ressuscité. C'est la lumière de Dieu qui brille dans les ténèbres. Ce passage nous dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Un autre passage nous dit, Christ est en vous l'espérance de la gloire. Paul aux Colossiens, chapitre 4. En fait, Dieu est vraiment venu dans notre personne humaine bien-aimée pour y habiter. Et de plus, dans ce rêve, ces structures en tôle, fragiles et moins durables que les constructions en dur, illustrent bien la brièveté de la vie. En effet, nous ne sommes que passagers sur cette terre. Même paradoxalement, cette bête puissante et déchaînée ne pouvait détruire ses habitations. Elle rôdait à proximité immédiate en hurlant sans jamais en toucher une seule. Il y a un passage dans la Bible qui nous dit « Car ce que Dieu a mis au-dedans de nous, vase de terre fragile, fêlé ou ébréché, ce qu'il a mis au-dedans de nous est bien plus grand que ce qu'il y a en fait dans le monde, dans ce monde dans lequel nous cheminons. Ce qu'il y a au-dedans de nous est aussi bien plus grand que l'ennemi. 1 Jean chapitre 4 verset 4 qui nous dit « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » En 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 3, il est dit « Le Seigneur, lui, est fidèle. Il vous rendra fort et vous gardera du diable. » Dieu prend soin de ceux qui lui obéissent, bien-aimés, et les protège des attaques de l'ennemi. Nous étions cachés dans ces cases toutes fragiles, et rien à première vue ne pouvait empêcher cette bête de nous détruire. Mais lorsque nous devenons enfants de Dieu, c'est-à-dire lorsque nous l'acceptons sincèrement dans notre cœur comme notre Sauveur et notre Seigneur, alors nous sommes placés sous la juridiction de Jésus-Christ en qui nous avons la vie. En lui, nous avons la victoire sur Satan, sur le péché et sur la mort. La Bible dit que notre vie est cachée avec Christ en Dieu.
Bien que visibles par l'ennemi qui rôde comme un lion rugissant, nous sommes inébranlables en Jésus-Christ. Ces petites cases, serrées les unes contre les autres, avaient une structure imparfaite qui laissait passer la lumière des lampes entre les tôles mal fixées. Il en est de même pour les enfants de Dieu. Bien qu'imparfaits, chancelants, nous devons rester unis dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, et la lumière divine doit luire à travers notre être brisé. Et chacun de nous est une pierre vivante dans la construction du temple spirituel. Nous faisons partie de cette construction pour devenir avec les autres la maison de Dieu, la maison que Dieu habite par son Esprit Saint. Malgré nos faiblesses, malgré notre être déchu, c'est alors que nous sommes forts en Christ bien-aimé. Nous sommes plus que vainqueurs. C'est une folie pour l'homme de penser que ces misérables cases puissent résister aux tempêtes les plus violentes. Pourtant, aucune tempête spirituelle ne peut t'ébranler si ta foi est solidement enracinée en Jésus-Christ. D'autre part, nous sommes des canaux à travers lesquels Dieu veut manifester sa présence et sa puissance pour libérer les captifs, prier pour les âmes et guérir les malades et bien d'autres choses. Et ce n'est pas par nos propres capacités que nous pouvons faire toutes ces choses, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit qui habite en nous, bien-aimés, si du moins nous avons l'Esprit de Dieu. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Mais pour que Dieu puisse agir à travers nous, nous devons le laisser prendre le contrôle de nos vies et être conscients de notre identité en Christ afin de prendre autorité sur l'ennemi. Alors comme dans ce rêve, il nous suffira de tendre le bras rempli d'assurance. Souvenons-nous, frères et sœurs, que Dieu est tout-puissant, qu'il est le Dieu de l'impossible et que les miracles se nourrissent de notre foi. Cette bête ne disposait que de très peu de temps. Elle n'avait qu'un jour devant elle, après quoi elle serait détruite. Le diable sait que son temps est compté. La Bible dit qu'au dernier jour, le dragon, Satan, intensifiera ses efforts pour persécuter l'Église de Dieu, c'est-à-dire ceux qui gardent ses commandements et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 12, verset 12 nous dit « C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Le temps et les capacités dont dispose Satan sont limités. Et cette vérité biblique est également mise en évidence en Apocalypse chapitre 18, verset 8, qui dit que Babylone, la grande prostituée représentée par tous les systèmes politiques, économiques, religieux qui s'opposent à Dieu, sera détruite en 1 heure. J'étais véritablement en état d'alerte, debout dans cette modeste case en tôle, veillant dans la nuit et attendant impatiemment que le jour se lève. Voici un verset qui m'encourage à rester vigilante. Quand les hommes diront « paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que le jour du Seigneur vous surprenne comme un voleur, car vous êtes tous enfants de la lumière, enfants du jour, pas comme le reste des hommes. Mais restons vigilants et faisons preuve de modération. Ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous, qui sommes enfants du jour, faisons preuve de modération. En effet, une ruine soudaine s'abattra sur les méchants. 1 Thessaloniciens chapitre 5 versets 4 à 7. Bien-aimés,
Nous devons donc veiller et refuser l'assoupissement spirituel pour ne pas nous laisser surprendre comme le méchant. En effet, les enfants de Dieu ne sont pas dans les ténèbres du péché et de l'ignorance, mais ils doivent demeurer vigilants, priant et veillant dans la nuit, en attendant le lever du jour, c'est-à-dire le glorieux retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Le lendemain de mon rêve, j'ai reçu un message écrit par un auteur inconnu qui m'a beaucoup interpellée et qui disait la chose suivante. En tant que sentinelle, il nous appartient de vous informer. Le matin arrive, Jésus va venir bientôt nous chercher. Après la nuit, la lumière va jaillir pour nous. Mais pour ceux qui resteront après l'enlèvement, ce sera les ténèbres après les ténèbres, la nuit après la nuit. Persévérons, ne perdons pas courage, car après la fatigue et les épreuves de la longue veille, nous verrons Jésus face à face. Ce message correspondait dans les grandes lignes à mon rêve. La maison dans laquelle je me trouvais était quasiment vide, dépouillée de tout ce qu'on peut normalement trouver dans une maison. Pas de meubles, pas d'électroménager, pas de vêtements, aucun bibelot. J'étais comme coupée du monde, loin de ses vanités et de ses distractions. C'est comme si Dieu me mettait en garde sur le fait que nous ne devons surtout pas accommoder notre foi au mode de pensée et au comportement de la société ambiante, mais bien au contraire, nous en affranchir et prendre de la distance. Le Seigneur Jésus-Christ reviendra chercher son Église, dépouillée de toute fausse doctrine, bien-aimée, de toute religiosité, affranchie de toutes les préoccupations mondaines et futiles de ce siècle, exempte de toute souillure. D'ailleurs, une recommandation formelle dans ce rêve était de ne point faire usage du téléphone, de la télé ou de la radio, parce que cette bête pouvait vous localiser à travers ces moyens de communication. Il est donc vital pour le peuple de Dieu de rester vigilant afin de ne pas se laisser assujettir par l'esprit de servitude qui plonge le monde entier dans les ténèbres. Nous devons apprendre à nous déconnecter de cette technologie, nous libérer de cette distraction du monde pour faire toute la place à Dieu dans nos vies et dans nos cœurs. Cela ne signifie absolument pas que nous devrions nous couper du monde et du progrès technologique, bien-aimés. Pas du tout. Mais la Bible nous exhorte à ne pas nous y conformer en fait à toutes ces technologies et à faire preuve de discernement. Romains chapitre 12 verset 2 nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » La suite du message que j'avais reçu disait « Nous nous dirigeons vers un contrôle total de la population, une surveillance accrue. Ceux qui nous gouvernent contrôlent déjà l'information. Ils désinforment pour mieux nous contrôler. La Bible nous avertit à propos des mensonges du diable, à propos des prodiges et des ruses de l'ennemi. Satan utilise le mensonge, la manipulation, la dissimulation et bien d'autres ruses. Il s'agit par exemple de la peur, de l'anxiété, de psychoses diverses créées pour mieux contrôler l'homme. N'est-ce pas ce à quoi nous assistons avec la pandémie du Covid-19, qui semble être un avant-goût du contrôle total de la population? La Bible exhorte à veiller en guettant le retour de l'époux sans se laisser distraire. Cela signifie être sur ses gardes, rester tout à fait éveillé, être conscient, alerte et intensément concentré. Il s'agit d'une veille spirituelle qui nous permet de démasquer les pièges du diable et de survivre à ses attaques.
mais qui permet également de nous tenir prêts pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, la Bible doit être notre seule référence. Elle doit être le moyen qui nous permette de juger, d'apprécier tout enseignement et toute information, tout courant politique, religieux. Voici quelques passages que je vous encourage à méditer. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Colossiens chapitre 2, verset 8. Jésus dit, « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Luc chapitre 21, verset 36. C'est pourquoi, dit Jésus, « Tenez-vous éveillés, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure de ma venue. » Matthieu chapitre 25, verset 13. Ces passages que je viens de partager avec vous nous exhortent à ne pas nous laisser avoir par le courant de ce monde, gouverné par la puissance de Satan et de ses démons. Nous devons être conscients, bien-aimés, du mal qui sévit et être plus que jamais en état de veille optimale, priant et attendant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Un autre point qui a attiré mon attention est que ma famille n'était pas réceptive dans mon rêve. Elle n'était pas réceptive à mes recommandations et à mes avertissements et faisait tout le contraire. Très souvent, nos proches, nos amis ou connaissances ne sont pas toujours prêts à obéir à la parole de Dieu. Il arrive que nous soyons méprisés, bien-aimés, rejetés à cause de notre foi. Il se peut même qu'une personne à qui vous avez porté la parole vous calomnie pour vous discréditer simplement parce qu'elle ne veut pas réellement changer. Le diable utilise cette ruse pour nous décourager et nous déstabiliser dans notre foi, pour nous affaiblir, bien-aimés. Mais je vous exhorte à faire preuve de patience et d'amour envers ceux qui tardent à recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans leur cœur, envers ceux qui vous calomnient, qui vous méprisent. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre, et ses pensées ne sont pas nos pensées. Persévérons, prenons courage. Pour ma part, j'ai dû patienter 10 longues années avant que mon mari n'accepte Jésus. Aujourd'hui, le Seigneur a fait venir à lui toute ma famille et je le remercie infiniment pour cette immense grâce. Mais cette grâce, elle est offerte à tous les hommes. Ne perdons pas courage, bien-aimés, mais redoublons dans la prière les uns pour les autres. Pour éviter d'attirer l'attention de cette créature, nous devions impérativement faire silence, éviter les élévations de voix, les tapages et les agitations de toutes sortes. Il en est de même pour les enfants de Dieu qui doivent demeurer sobres et qui ont besoin de faire silence pour entendre la voix de Dieu loin de cette agitation, loin de cette vie trépidante. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 6 à 8 nous dit « Ne dormons pas comme le reste des hommes, mais restons vigilants et faisons preuve de modération. » Bien-aimés, il est question d'être modéré en toutes choses. Le chrétien sobre est une personne qui manifeste de la mesure, de la retenue. Il n'est pas le premier à dire son avis. Il n'est pas le premier à critiquer, il souffre en silence. Il fuit le mensonge, la médisance. 1 Pierre chapitre 4, le verset 7 nous dit « La fin de toute chose est proche. Menez donc une vie équilibrée
en faisant preuve de modération afin d'être disponible pour la prière. Ces versets nous invitent à nous éloigner de toute préoccupation mondaine, des vaines discussions, des querelles, des critiques qui nous éloignent du cœur de Dieu, et à nous tourner sans compromis vers Dieu afin de nous préparer au glorieux retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, détournons-nous sans plus tarder des courants de ce monde qui gît sous la domination de Satan. Persévérons dans la foi et l'amour afin que le Seigneur puisse nous dire « Tu as gardé le commandement de persévérer que je t'ai donné. C'est pourquoi, à mon tour, je te garderai de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as pour que personne ne te ravisse ta couronne. » Apocalypse chapitre 3 versets 10 à 11. Je vous remercie, bien-aimés, de m'avoir écouté et je vous invite à passer un instant dans la prière. Mon Seigneur et mon Dieu, que ton nom soit élevé. Merci, Papa, pour ton amour. Merci pour ton Fils qui est mort à la croix pour nous. Accorde-nous, je te prie, ta patience et aide-nous à saisir la grâce que tu nous offres d'être sauvés. Que le péché qui appesantit nos vies soit vaincu par le sang de Jésus. Garde-nous de toute stratégie de l'ennemi visant à nous asservir. Père éternel, illumine les yeux de nos cœurs et libère ton peuple de la tiédeur et de l'hypocrisie spirituelle. Je proclame un puissant réveil dans nos vies, dans nos familles, dans les églises. Je ne laisse plus le diable imposer son royaume dans ma vie. Seigneur, ouvre nos cœurs et libère-nous de la pensée du monde. Donne-nous de pouvoir discerner que les temps sont mauvais afin que nous puissions racheter le temps. Aide-nous, je te prie, à nous préparer pour ton retour, car nous ne voulons pas être de ceux qui resteront après l'enlèvement de ton Église. Fortifie-nous par ta parole, Père éternel, et remplis-nous de ton Saint-Esprit, afin que ton nom soit élevé, soit glorifié à travers nous. Je t'ai prié au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Soyez puissamment bénis, bien-aimés, et je vous dis à bientôt.